Ça va tout le monde? Ouais, bof, hein. C'est pas... Moi aujourd'hui j'ai choisi d'incarner l'avenir et ses nombreuses facettes. Vous voyez? Parce que, voilà. Je pense que nous allons avoir tous, individuellement et collectivement, pas mal de choix à faire. En tout cas, un peu de recul à prendre. Donc, c'était un jour assez étrange, mais je voulais quand même vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle économie de l'intelligence. On entend en ce moment beaucoup parler d'intelligence pour parler de data, de technologie, d'optimisation, de productivité, de modèles économiques. On en oublierait presque qu'à la base, l'intelligence, ça fait référence à ce qui nous anime au plus profond de nous. Et que l'intelligence, c'est à la fois ce qui nous relie à notre substantifique moelle, notre ADN, et c'est aussi ce qui nous relie au monde extérieur, qui nous permet de le questionner. Alors moi, depuis 10 ans, et c'est Louis Carle, un des cofondateurs de Madines, le média de la tech des startups en France, qui m'a offert cette BD, parce que j'étais déjà très intéressée par la question de l'humain, et notamment de l'humain au travail. Donc HSE, c'est pour Human Stock Exchange. Donc dans les 3 thèmes, dans les 3 tomes de cette BD, on nous explique que très bientôt, l'humain va être coté en bourse. Donc chacun individuellement, vous avez vu, Kian parle des skills, Amélie parlait de la sécabilité. Donc en fait, très bientôt, en fonction de nos compétences, de nos relations, de notre état de santé, on va voir si nous sommes viables, exploitables ou pas, dirigeables ou pas, opérables ou pas. Et donc la BD, moi je la garde à côté de moi parce que ce n'est clairement pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, ni ce que je souhaite pour mes enfants. En revanche, c'est une proposition de People Operating System. Le People OS, sans tomber dans une définition justement exclusivement technologique, c'est la façon dont on conçoit, on appréhende, on réfléchit à mais en fait, c'est quoi l'humain? Quel rôle joue-t-il dans notre société aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et aujourd'hui, dans cette économie de l'intelligence, on se rend compte que la rapidité et l'échelle n'ont plus rien à voir avec tout ce que nous avons connu. Tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus grand, et c'est la première fois, et c'est Edgar Morin qui me l'a dit pour la première fois d'ailleurs, c'est la première fois, ce que nous a donné notamment la technologie, c'est que c'est la première fois que nous avons tous, en tant qu'humanité, conscience de nous-mêmes, en tant qu'humanité, et pas uniquement en tant qu'individu, qu'équipe, que village, que collectif, que communauté, mais en tant qu'humanité. Et donc ce fameux People Operating System, à ces différentes échelles, individuelles, d'équipe, d'organisation ou de société, on va fondamentalement devoir le repenser. Et pourquoi? Parce que très clairement, il ne fonctionne plus, ou en tout cas, le travail, quand on est dans le monde du travail et qu'on regarde notre façon de faire ensemble, on voit que ça grippe. On n'a plus envie. On n'a plus envie forcément d'interagir les uns avec les autres. En région parisienne, ce sont 80% des managers qui n'ont plus envie d'être managers. Les taux de désengagement, vous les connaissez. Le nombre de jobs que nous allons avoir dans notre vie, beaucoup. De plus en plus. Alors parfois ça tombe bien, et puis parfois ça nous pose des questions sur comment est-ce qu'on va faire et ce vers quoi nous voulons aller. Donc finalement on a un choix. Soit on se décide d'aller vers le Human Stock Exchange, et dans ce cas-là, quelle place aurons-nous individuellement et collectivement? Soit on se décide à avoir ce facteur humain, souvent on y fait référence en l'appelant le X, le facteur X. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expression. C'est la grande inconnue, l'humain. Et soit on choisit de le voir comme une opportunité. Donc si on choisit de le voir comme une opportunité, parce que quand même, nous sommes à un moment où... moi j'aime beaucoup cette expression. Vous savez que le progrès, c'est une révolution faite à l'amiable.
C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Victor Hugo. Mais je trouve ça très opportun, surtout aujourd'hui. Donc, à quel point nous allons pouvoir mettre en œuvre une révolution à l'amiable en s'appuyant sur les progrès, le progrès scientifique, le progrès technologique et le progrès de l'humain dans son ensemble. Le People Operating Model, ce n'est pas une nouvelle expression, c'est pas parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle qu'on peut parler de People OS. Depuis déjà la révolution industrielle, et ils en ont parlé un petit peu tout à l'heure, on a mis en place une façon de travailler, une structuration, une organisation du travail. Il faut garder le bon. Peut-être que la sécabilité, le taylorisme, la déshumanisation, ça, on n'est pas obligé de le garder. En revanche, le fait d'être stratégique dans la façon dont on va vouloir travailler ensemble et s'organiser pour accomplir des choses, ça, c'est notre colonne vertébrale. Et ensuite, le travail a évolué. On a commencé à reconnaître l'importance de métiers, des talents des uns et des autres. On a commencé à avoir émergé des départements de ressources humaines et à encadrer cette fonction humaine au travail. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à garder. Et notamment les fameux 4 piliers, le fait de prendre soin de ça va, des gens, le fait de regarder, de faire attention au choix des indicateurs de performance, donc nous en parlions tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, le fait de se positionner dans une démarche de développement permanent et de progrès individuel et collectif, et le fait de gérer convenablement le quotidien, la façon dont on est organisé, dont on est équipé, dont on peut simplement opérer ensemble. Et ça, finalement, la fonction RH, en fait, ça a été le squelette de cette organisation. Donc on a une colonne vertébrale, on a un squelette. Ce que je ne sais pas si vous avez... Je ne vais pas faire le squelette, je pense que ça n'a pas fonctionné, mais voilà, Halloween est passé. Mais vous imaginez bien que dans un monde qui s'accélère, et qui est à très grande échelle, un squelette pour faire la boule à facettes, pour danser, ça marche pas très bien, ça fait beaucoup de cliquetis et surtout ça se casse. Et donc pour cela il faut une masse musculaire. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous de réfléchir à ce nouveau People Operating Model, c'est quelle est la masse musculaire dont nous avons besoin pour nous mouvoir, pour aller plus vite et pour aller plus loin ensemble. Je voudrais m'attarder sur 3 aspects de cette masse musculaire et de ce nouveau People Operating System dont nous avons besoin pour continuer à nous aligner. Le premier, c'est qu'il faut absolument repositionner l'humain au centre. Donc là, nos 3 invités, nos 3 speakers l'ont bien dit. Et l'humain au centre à 3 échelles. Parce que d'habitude, on met l'humain et puis on a une vision plutôt descendante. Aujourd'hui, il faut être capable d'opérer et d'avoir conscience, d'écouter, de suivre, d'accompagner l'humain dans une organisation à 3 échelles. L'échelle individuelle, l'échelle d'une équipe et puis l'échelle organisationnelle. Et l'événement aujourd'hui s'appelle donc Beyond Skills. Il ne faut pas uniquement accompagner l'humain dans sa dimension productive. On va devoir accompagner l'humain au-delà. Donc on avait nos 4 piliers, le bien-être, la performance, etc. Mais manifestement, ce n'est plus assez. Donc là, je vous propose 6 dimensions qui permettent de poser un regard sur l'ensemble des choses à mobiliser. Alors, vous avez entendu Kian dans le reportage, on s'entend très très bien, mais sur ce point-là, nous ne sommes pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà des juste la compétence pour un individu. Imaginons 2 secondes que tous dans cette salle, nous ayons exactement le même skill set. Les mêmes expériences, on a fait la même chose. Nous avons tous exactement les mêmes compétences. Nous ne sommes absolument pas les mêmes personnes. Et travailler avec moi, certains pourront témoigner, ça ne va pas du tout être la même chose que travailler avec quelqu'un d'autre, avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc prendre en compte mon contexte, mon mindset, ce qui fabrique les dimensions de mon intelligence, mon réseau, ma capacité à le naviguer, à actionner, etc. Et la façon dont je m'organise. Un souci de police. Pardon, j'avais pas vu. Du coup, c'est ces 6 dimensions-là à échelle qu'il faut prendre en compte. Le deuxième aspect très important de ce People Operating System, c'est qu'on ne va pas se mentir, la technologie n'est pas la réponse, mais elle peut être un outil intéressant. Un outil intéressant pour jongler et faire en sorte que des choses que nous avons opposées jusqu'à présent, parce que nous n'étions pas en mesure de les combiner,
puissent fonctionner à notre avantage et ensemble. Aujourd'hui, on doit personnaliser les expériences des collaborateurs. Et quand on dit personnalité, c'est à l'échelle de l'individu. On doit aussi penser ce fameux système à l'échelle et aligner l'ensemble de ces individus, d'abord dans des équipes et puis ensuite sur des collectifs pour aller plus vite, être plus agile, répondre aux enjeux, faire émerger de nouveaux business models économiques, etc. La technologie peut aider à combiner personnalisation et alignement à l'échelle. Aujourd'hui, on doit accompagner et proposer une vision dans le flot du travail et du quotidien. Mais on doit aussi penser des évolutions sur le long terme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, on n'est plus uniquement dans l'immédiateté, on commence à voir la nécessité fondamentale d'être tourné vers l'avenir, et 2050 porte bien son nom pour cela. La technologie peut également aider à combiner cette urgence et cette immédiateté avec cette réflexion au long cours. La technologie peut aussi aider, donc on entend beaucoup parler de l'automatisation, et du fait d'automatiser les tâches qui ne sont pas essentielles avec l'IA. On commence à entendre parler d'augmentation. Comment est-ce qu'on fait les deux? Pourquoi se limiter ou limiter l'intelligence artificielle à l'un ou à l'autre? Et puis, la technologie peut aider, c'est Laetitia qui en a parlé, de cette fameuse agency, de cette autonomie, de cette responsabilisation. Comment est-ce qu'on combine l'autonomie et l'empowerment personnel avec une attention toute particulière portée à la relation, à la collaboration, à la psychological safety, donc à la sécurité et à la confiance que l'on va mettre aujourd'hui dans l'entreprise. La technologie est aujourd'hui au service de l'humain sur ces 4 aspects-là dans le quotidien. Et le dernier aspect, c'est finalement que le People Operating System d'antan, il était opéré par une hiérarchie, par des équipes des ressources humaines, etc. Aujourd'hui, on le voit, vu la rapidité et l'échelle, ça ne peut plus être opéré que par une seule fonction pensante ou dirigeante. Il faut absolument que cet operating system soit distribué. Et donc que chacun ait une voix d'entrée, une voix au chapitre, les manettes finalement de ce système, pour pouvoir y contribuer sa part et que le système aide les différentes parties prenantes à s'aligner. Et donc qu'un individu soit capable de s'actualiser, c'est-à-dire d'investir dans son avenir, dans ses compétences, dans le développement de son bien-être, de sa personnalité, dans ses relations, tout en même temps qu'au niveau d'un système, une entreprise soit capable de répondre aux challenges, aux enjeux et de saisir les opportunités que demain nous propose. Donc ce nouveau People OS d'avenir, finalement, il est celui qui va nous permettre de réfléchir à l'intelligence. Imaginez un gros cerveau. La Terre, c'est un gros cerveau. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est capable de faire. D'être connecté à ce niveau-là et d'aller aussi vite dans le monde à l'extérieur que nous allons tout seuls à l'intérieur de notre tête. Donc soit ça va nous diviser fondamentalement, parce qu'on va tous se créer notre réalité, et donc ces réalités vont s'entrechoquer, soit c'est une opportunité assez unique d'enfin pouvoir se comprendre à une échelle que l'on n'imaginait même pas possible. Donc on est centré sur l'humain, on utilise la technologie comme un outil intéressant, et on optimise l'alignement. Pour nous, dans nos métiers, parce que les 7 dernières années, j'ai aussi été dans des départements des ressources humaines, ça veut dire 3 choses. Et on va continuer d'en parler dans cette matinée. Ça veut dire qu'on doit absolument porter une attention particulière au People Analytics, et donc faire évoluer aussi nos compétences en tant que RH et nos métiers, pour arriver à les manipuler, à en faire quelque chose d'intéressant, à les collecter, à les structurer, etc. On doit porter une attention particulière à la création d'événements. Je vous le refais une dernière fois, mais voilà. Quelles sont ces expériences que nous allons éclairer et créer et rendre possibles, et surtout que nous allons faire vivre. Parce que c'est ça le mot peut-être le plus important, c'est celui d'empowerment. Vous l'avez vu, ce nouveau People OS doit être distribué, parce qu'il va être impossible de s'attaquer aux challenges que nous avons en face de nous, et aux révolutions, y compris et surtout celles qui sont les plus positives, donc le fameux progrès, en le dirigeant d'en haut. Nous allons tous devoir être acteurs de ce changement, et donc proposer des expériences qui vont permettre de rendre les gens capables, acteurs, conscients. Et
si possible rayonnant. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention. Je prends une seconde pour remercier Florent, toute l'équipe de Com Média que je vous recommande chaleureusement, qui nous a accompagnés sur ce documentaire, et Samuel pour la réalisation de ce documentaire. Nos experts, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous nous aiderez aussi à le diffuser, parce que je pense que ces messages aujourd'hui parleront à beaucoup et sont importants à partager.